Bonjour mes chers étudiants. En continuité dans le cours des variables aléatoires, on va voir maintenant toujours quelques lois discrètes usuelles, et il s'agit de deux lois, la loi géométrique et la loi de Poisson. Pour la loi géométrique, on la caractérise avec une expérience qui est en fait la répétition de autant de fois et dans les mêmes conditions d'une épreuve de Bernoulli, de paramètres jusqu'à l'obtention du premier succès. Et la variable aléatoire géométrique, c'est le nombre des répétitions ou d'essais qu'on va faire jusqu'à l'obtention du premier succès. Bien sûr, on peut avoir le premier succès dans la première épreuve, on peut avoir le succès dans la première épreuve, on peut l'avoir dans la deuxième, on peut l'avoir dans la troisième, et ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs valeurs possibles. Par conséquent, ce sont des possibilités aléatoires, donc on a cette variable aléatoire. Le support, c'est bien sûr, c'est de 1, puisque pour avoir un premier succès, il faut au moins faire une épreuve, un essai. Donc, et jusqu'à 2, 3, jusqu'à l'infini, puisqu'on peut, bien sûr, au moins théoriquement, faire autant d'essais et ne jamais atteindre le succès. Maintenant, la probabilité que x égale à k, c'est-à-dire que le nombre des essais pour avoir le premier succès, c'est k. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire échec, 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 qu'un moins un fois. Et la quatrième fois, il faut avoir un succès. Donc, c'est 1 moins p de q à la puissance k moins 1 fois un succès p. Et on peut atteindre ça par un seul schéma. C'est échec, 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 jusqu'à un succès. Il y a un seul schéma. Et donc, on a cette probabilité directe. Okay? Donc, des exemples. Lancer d'une pièce de monnaie autant de fois jusqu'à l'obtention du prix. Alors, le x, la variable géométrique, c'est le nombre de lancers pour avoir l'apparition du pile. Et cette variable-là va suivre une loi géométrique de paramètres P qui est la probabilité d'obtenir le pile dans une seule épreuve, dans un seul lancer, dans l'épreuve de Bernoulli, c'est-à-dire 0,5. Dans un exemple plus pratique, lors d'une campagne de marketing téléphonique. Donc, on sait bien, par exemple, si on suppose que la probabilité de réussir à obtenir le premier rendez-vous face à face est 0,25, et on s'intéresse au nombre d'appels téléphoniques à faire pour avoir le premier rendez-vous, c'est-à-dire le premier succès. Alors, dans ce cas-là, et si on suppose que les appels téléphoniques sont indépendants, c'est-à-dire se refassent dans les mêmes conditions, alors, le nombre des appels téléphoniques effectués, ça va suivre une loi géométrique de paramètres 0,25. La définition mathématique d'une variable géométrique de paramètre P, et là, le support est nettoyé, et la probabilité que x égale à k, c'est P fois q à la puissance k moins. Et on note x suit une géométrie G de paramètre P. Bien sûr, on peut bien sûr vérifier que la somme de ces probabilités-là sur K appartenant à une étoile, c'est exactement P fois la somme d'une série géométrique, la somme des termes d'une suite géométrique. Et la somme des termes d'une suite géométrique, on le sait bien, c'est 1 moins Q à la puissance 1 sur 1 moins Q, jusqu'à n, bien sûr, et quand on passe à la limite, ça va nous donner, ce Q à la puissance n va tendre vers 0 puisque Q est inférieur à 1, et par conséquent, on aura 1 sur 1 moins Q. P sur 1 moins Q, c'est-à-dire P sur P, ça va nous donner 1. Quelques graphes de la fonction de masse de cette probabilité. Alors, regardez. Pour P égale à 0,2, c'est-à-dire la probabilité d'avoir le succès, c'est 20%. Regardez. C'est en vert. C'est le graphe en vert. Alors, ce graphe-là, il est moins aplati que les autres.
C'est-à-dire, il faut faire beaucoup d'essais pour avoir, bien sûr, pour avoir le succès. Il faut faire beaucoup d'essais pour avoir le succès. Pour le rouge, par exemple, où la probabilité est 0,8, regardez, les valeurs les plus probables pour avoir le succès, ce sont les petites valeurs, 2, et ainsi de suite. Et les grandes valeurs ont des probabilités nulles. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de faire beaucoup d'essais pour avoir le succès. Donc, si on va à la fonction de répartition, c'est un petit peu la même observation. Regardez, en rouge, on converge vers 1 plus vite. C'est-à-dire, on est sûr d'avoir le succès. Mais en vert, on converge un petit peu moins vite, puisque la probabilité d'avoir le succès, elle est petite. Et par conséquent, on a besoin un grand nombre de répétitions, d'essais, pour être sûr d'avoir le succès. Pour être proche de 1 pour avoir le succès. Okay? Maintenant, des calculs mathématiques vont nous donner, on ne va pas faire ces calculs ici, mais bien sûr, ça suppose un développement mathématique un petit peu plus poussé. L'espérance d'une variable géométrique, c'est exactement l'inverse de sa probabilité, et la variance, c'est Q qui est 1 moins P sur PK. Par exemple, si on lance une pièce de monnaie, le P c'est 1,5, et si on lance une pièce de monnaie jusqu'à l'obtention de succès, donc il faut espérer combien pour avoir le prix? Eh bien, c'est 1 sur 1,5. Ça veut dire 2. Donc il faut lancer la pièce de monnaie 2 fois pour espérer avoir le prix. Maintenant, on va passer à une autre variable. C'est la variable dite, la variable du poisson. Et le nom, ça vient d'un certain statisticien appelé Denis Poisson. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit d'une variable qui dénombre le nombre de la réalisation d'un événement donné dans un laps de temps fixé. Donc, on va observer un laps de temps et on va dénombrer combien un événement va se répéter. Mais, à condition, il y a 2 conditions. Premièrement, l'espérance de la réalisation de l'événement, elle est constante dans le temps, elle est fixe dans le temps. C'est-à-dire, cet événement ne change pas de probabilité de réalisation. Et la deuxième, c'est que l'occurrence d'un événement est indépendante du délai écoulé depuis l'événement précédent. Donc, l'avenance d'un événement, elle ne dépend pas du délai écoulé avant l'événement précédent. Donc, si on a ces 2 conditions dans un phénomène, alors dans ce cas-là, on va dire que ce phénomène, le nombre d'événements dans ce phénomène-là, suit la loi de Poisson. Par conséquent, le support de X, dans ce cas-là, le nombre de réalisations d'un événement dans un laps de temps, ça sera bien sûr de 0 jusqu'à l'infini, donc 1. Le support de la loi poissonienne, donc, c'est l'ensemble des nombres naturels. Comme exemple, pratique, le nombre de clients d'une banque qui font défaut de crédit en une année. C'est généralement, ça suit une loi de Poisson. Donc, puisque, en fait, on va supposer que l'espérance, ou la probabilité de défaut d'un client, il est constant sur toute l'année. La deuxième des choses, on va espérer qu'un client va faire défaut est indépendant, la probabilité qu'un client fait défaut est indépendante du délai écoulé après le défaut du client précédent. Et ça, on peut le faire dans quelques circonstances, on peut le faire dans les circonstances normales, bien sûr.
quand on a des circonstances normales, le fait qu'un client fait défaut ne dépend pas des autres clients. Mais par exemple, dans une situation de crise comme elle est maintenant, eh ben non. Il y a beaucoup des entreprises qui vont faire défaut en même temps. Et en fait, et ça démontre que même on n'a pas cette condition. Le nombre de communications téléphoniques en une journée qu'on va faire ou qu'on reçoit, généralement, ça suit une loi de Poisson. Le nombre de sinistres ou d'accidents indemnisés par une assurance en une année, généralement, ça suit une loi de Poisson. Le nombre de commandes mensuelles dans une usine de ciment, ça suit généralement une loi de Poisson, puisqu'on va observer les commandes dans un laps de temps, et une commande ne dépend pas du délai de la commande, après la commande précédente, et généralement, la moyenne des commandes, elle est constante dans le temps. Donc maintenant, la définition mathématique, c'est-à-dire la loi de cette variable de poissonnière, eh ben, le support c'est n bien sûr, et la probabilité que x égale à k avec k appartenant à n, c'est exactement l'exponentielle de moins lambda, lambda à la puissance k sur k factoriel. Avec lambda, c'est le paramètre de la loi Poisson. Et on va écrire x suit une poissonnienne p de lambda. Maintenant, d'où vient cette formule? Eh bien, cette formule vient un petit peu de la somme. Une loi de Poisson, en fait, c'est une somme de variables de Bernoulli. Puisque tous les clients peuvent, par exemple, tous les clients chez une banque peuvent faire défaut ou ne pas faire défaut. Donc, chaque client, c'est une épreuve de Bernoulli. Et on aura beaucoup de clients. Donc, la somme de tout ça, ça va nous donner, la somme infinie, en fait, de tout ça, ça va nous donner ce qu'on appelle le paradigme de Poisson, et ça, on montre mathématiquement que ça converge vers cette quantité-là. Quelques fonctions de masse de la loi poissonnienne, on regarde ici en jaune pour une poissonnienne lambda égale à 4. Pour lambda égale à 4, regardez, c'est le diagramme en bâton. Pour lambda égale à 10, ça devient en cloche, comme la loi binomiale. Même pour 4. Ainsi de suite. Ça, c'est des proportions d'une loi de... Regardez ici, celle-là en rouge, elle est centrée sur 10, sur le lambda. Celle-là en vert, elle est centrée sur 4, c'est-à-dire sur le lambda. On peut dès maintenant déclarer que la moyenne d'une poissonnière, c'est exactement le lambda. Maintenant, la fonction de répartition, le cumul, c'est une fonction d'escalier, qu'on peut voir, elle a la même forme sigmoïdale dont on a parlé précédemment. Comme exemple, une agence de location de véhicules estime que la demande journalière X suit une loi de Poisson de paramètre lambda égale à 4. Alors, dans ce cas-là, elle a la formule des probabilités des commandes de location. Et par conséquent, elle peut calculer la probabilité qu'il n'y ait aucune commande, aucune location de voiture. C'est la probabilité que x égale à 0, et ça sera l'exponentielle moins 4 à la puissance 0 sur 0 factoriel. Tout calcul fait, ça donne 1,83%. C'est environ 2%. Okay? C'est-à-dire 2%, c'est-à dire sur une année, 360 sur une année, ça donne environ 6 jusqu'à 7 jours. Donc, dans une année, on aura 7 jours où il n'y aura pas de commande, il n'y aura pas de location de la voiture. Pour avoir une seule commande dans une journée, on peut le calculer aussi. Ça donne, d'après le calcul, 733. Et ainsi de suite, je peux calculer la probabilité de toutes les valeurs de commandes possibles. Ça, si on suppose que les commandes suivent une loi, bien sûr, de Poisson, et si on connaît le paramètre de la loi, ben ce paramètre-là, ce n'est rien d'autre que la moyenne. Voilà. Donc, si on a une moyenne de commandes journalières, et on suppose que c'est poissonnière, on peut trouver, bien sûr, des probabilités des commandes a priori. Et voilà, le résultat,
Donc un travail mathématique sur la loi de Poisson montre que l'espérance de cette loi, c'est exactement lambda, et la variance, c'est exactement lambda. Et ça, c'est une caractéristique qui est propre à une caractéristique qui est propre à la loi Poisson. C'est que son espérance, elle est égale à son variance. Et par conséquent, bien sûr, les cas types, ce n'est rien d'autre que la racine de sa variance, de lambda, n'oublions pas, il est positif. Donc c'est la racine de la. Même, des fois, on utilise cette remarque-là, si on observe si on veut voir ou déterminer est-ce que c'est une loi de Poisson ou non, on essaie de calculer l'espérance de la variable. Statistiquement, ça revient à la moyenne des valeurs observées. On calcule la variance empirique, la variance de l'échantillon. Et si on a les deux assez proches, on peut songer que le phénomène, il suit la loi de Poisson.